Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette couverture du 43e tournoi national midget de la chute sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Mon nom est Francis Legault du journal Le Régional et aujourd'hui nous vous présentons un résumé des 5 matchs des Stars qui ont été disputés le 18 mars dernier à l'Aréna de la Chute et on commence tout de suite avec le match dans la classe B entre les Stars 1 de la Chute et les Boucs de Québec Centre. En compagnie de Shane Black, l'entraîneur-chef des Stars 1 de la classe B. Malheureusement, une défaite de 4-1. On a senti au début du match donc, que votre équipe manquait de combativité, mais dans la troisième période, on a vu une équipe différente embarquer sur la glace. On a senti beaucoup plus de combativité. Donc, parlez-moi un peu qu'est-ce que vous avez dit justement à vos joueurs entre la deuxième et la troisième période. Bien, je trouve que c'est difficile un peu comme coach. Tu sais, pour nous autres, on est juste sur le banc, on peut juste répéter des choses. C'est ça que j'avais dit à mes joueurs dans la chambre. J'ai dit, regarde, c'est vous autres sur la glace, c'est vous autres de faire le choix si vous allez gagner ou vous allez perdre. Je pense qu'on a fait une grosse ski d'équipe, puis on a essayé de réveiller des joueurs parce que, comme tu dis, dans la première et la deuxième période, il manquait de l'intensité, il manquait un peu de jus. Et là, vous avez une deuxième partie tantôt en fin de journée. Important pour vous de gagner ce match-là si vous voulez avoir une chance de participer à la demi-finale. Comment vous allez préparer vos joueurs avec le peu de temps que vous avez? Bien, c'est simple. On est à la chute. On va sortir pour un souper au Top Shot. Pour les joueurs, salade, des pâtes, du poulet. Puis je pense qu'on va tout passer un peu de temps ensemble comme équipe. J'espère que ça va gérer un peu, ça va geler l'équipe pour qu'ils soient prêts pour la soirée. En espérant qu'il ne fasse pas d'indigestion en embarquant sur la glace tantôt. Merci beaucoup. Félicitations pour votre parcours jusqu'à présent et bonne chance pour le reste du tournoi. Merci. En compagnie de Ludovic Bourgon, le joueur du match des Stars 1 de la classe B. Malheureusement, une défaite de 4-1. On a senti que vous manquiez un peu de combativité au début du match. Peux-tu m'en parler, justement? Ouais, je trouve qu'on a manqué beaucoup d'intensité. Je pense qu'on n'était pas assez d'énergie dans les coins, on y allait mou. Je sais pas, on disait qu'on jouait pas normalement. On manquait d'énergie, disons.
Et là, c'est votre premier match de la journée. Vous en avez un deuxième tantôt. Qu'est-ce que vous allez faire pour éviter justement de manquer d'énergie lors du prochain match? Je pense que j'aurais juste à dire qu'on pourrait se reposer et bien se préparer pour la game qui s'en vient. Je te remercie. Félicitations pour le titre de joueur du match et bonne chance pour le reste du tournoi. Merci. Merci. Voici maintenant les faits saillants du match de la classe B entre les Stars 2 de La Chute et les Centurions 2 de Sainte-Thérèse-Boisbriand. En compagnie de Simon Paquette, l'entraîneur-chef des Stars 2 classe B, une belle victoire de 5-0, ça vous assure quasiment votre participation à la demi-finale de demain. On a vu dès le départ votre équipe sortir très fort contre les Centurions. Oui, je pense que le stress a tombé un peu dans la chambre, ça prenait un gros match. Fait qu'on a sorti fort, on a suivi notre plan de match, puis ça a bien été tout au long de la game. Et là, je me demande, est-ce que vous allez surveiller les résultats des autres parties pour voir quelle équipe vous allez vous mesurer lors de la demi-finale pour mieux préparer votre équipe? Oui, c'est sûr qu'on va jeter un œil là-dessus, là, mais on a un plan de match, on sort fort puis on se donne à fond. Et justement, quelle va être la clé pour la demi-finale? La clé, c'est sûr, ça prend des jeux de passe, ça prend un jeu d'équipe, discipline, puis avec ça, là, ça devrait bien aller. Je vous remercie beaucoup. Félicitations, bonne chance pour le reste du tournoi. Bien, merci. En compagnie de Léo Soucy, le joueur du match des Stars 2 classe B. Donc, une belle victoire de 5-0. Parle-moi un peu justement de la rencontre. Ça a bien commencé pour vous. Ça a pris 30 secondes. Vous aviez déjà un but. Oui, bien, c'est sûr, ça fait du bien. Là. Les deux derniers matchs, c'était pas mal serré. Comme la première game, on a gagné par 1 point. Deuxième game, on a perdu par 1 point. Ça nous faisait un différentiel de 0. Ça nous prenait une grosse victoire aujourd'hui. Donc, on a délivré un beau match, 5-0. Puis, ce qui va sûrement nous permettre d'aller en demi-finale. Et là, tu étais parmi les joueurs qui disputaient leur 3e année dans la classe M18. Donc, pour l'occasion, les organisateurs avaient prévu une petite surprise pour vous vu que c'est votre dernière participation au tournoi national Midget de La Chute. Comment tu as trouvé ça, justement, de recevoir une couverture et d'avoir le droit de faire le tour de la patinoire? Bien, c'est sûr, c'est le fun. Là, parce que c'est la première fois que je faisais le tournoi de La Chute. Toutes mes années Midget, j'ai pas joué. Puis, c'était vraiment une belle surprise pour le vrai. On va bien dormir à soir. Super, je te remercie. Bonne chance pour le reste du tournoi et félicitations pour votre match aujourd'hui. Merci beaucoup. Voici maintenant les faits saillants du deuxième match disputé par les Stars 1 de la classe B. Ils ont affronté les Patriotes 2 de Saint-Eustache.
compagnie de Shane Black, l'entraîneur-chef des Stars 1 classe B. Une défaite, malheureusement, vous venez d'être éliminé du tournoi. Malgré tout, il y a quand même des choses que vous allez sans doute retenir de votre expérience au tournoi que vous allez pouvoir emmener dans votre saison régulière. Oui. Quelles sont-elles? Oui, mais c'était une bonne exemple qu'on peut tomber dessus des prochains matchs, de faire toute l'équipe penser de ce qu'on faisait de pas bon, que de ce qui manquait quand on perdait, puis les choses qu'on faisait un peu différent, l'intensité qu'on montait quand on jouait bien puis qu'on avait des chances de gagner des matchs. Parce que on a remarqué justement qu'aujourd'hui, vous aviez un match ce matin, l'équipe semblait un peu plus amorphe. Cet après-midi, ce soir même, votre équipe est mieux sortie dans ce deuxième match. Qu'est-ce que vous leur avez dit à vos joueurs pour que justement ils puissent sortir aussi fort? Mais comme je vous ai dit, on a sorti au top shot, toute l'équipe. On a eu des côtes levées, puis là, on était prêts. On arrivait à l'aréna. Tout le monde dans la chambre était de bonne humeur. On avait donné du speech. On a laissé ça aux joueurs de se primer et de se préparer pour la game. Puis ils ont bien fait, je trouve. L'intensité était là, surtout plus que le match à matin. Et on a eu la preuve qu'ils n'ont pas fait d'indigestion parce qu'ils ont quand même bien joué. Merci beaucoup. Bonne chance pour le reste de votre saison. Merci tous. En compagnie d'Émile Lemay, le joueur du match pour les Stars 1 de la classe B. Malheureusement, une défaite de 2-1. Malgré tout, on a vu que vous étiez... C'était un peu différent depuis ce matin. On semblait que vous étiez beaucoup plus dans le match cette fois-ci. Qu'est-ce qui s'est passé entre le match de ce matin et le match de cet après-midi? C'est sûr que les coachs nous ont parlé. On a essayé de se ressaisir pour mieux jouer que ce matin, pour pouvoir essayer d'accéder plus loin dans le tournoi, mais ça n'a pas fonctionné. Et malgré tout, comment tu as aimé ton expérience au tournoi? C'était bien. Ouais. J'ai hâte à l'année prochaine. L'année prochaine, donc c'était ta première participation. Ouais. Donc, on va se revoir l'année prochaine sans doute. Certain. Je te remercie. Félicitations pour ton titre de joueur du match. Puis bonne chance pour le reste de ta saison. Merci. Voici maintenant les faits saillants du match de la classe A entre les Stars de la Chute et les Centurions de Boisbriand.
l'entraîneur-chef des Stars de la classe A. Malheureusement, une grosse défaite de 5-1. Vos chances de participer aux demi-finales sont encore là. Ça va dépendre des matchs de demain. Mais parlez-nous de la rencontre. Vous ne devez pas être très satisfait de ce qui est arrivé aujourd'hui. Non, écoute, pas satisfait. Les jambes n'étaient pas là. Les gars, on dirait que se sont sortis de la game eux-mêmes. Ça patinait pas, il manquait d'intensité, puis c'est ça qui est venu jouer dans leur game. Heureusement, si vous disputez une demi-finale, ça va avoir lieu seulement dimanche. Vous aurez donc une journée complète de repos. Mais quelle va être la clé si vous participez à la demi-finale pour remporter ce match? C'est simple, gardez ça simple. Les gars, il faut qu'ils trouvent la rondelle, premier c'est la rondelle en tout temps, puis de l'intensité. Je vous remercie beaucoup. Merci. En compagnie de Sheldon Doppelhammer, le joueur du match des Stars de la classe A. Parle-nous un peu de la rencontre. Ça n'a pas été un grand match pour vous. Écoute, je pense que c'était le pire de nos 3 matchs qui ont été disputés dans le tournoi. C'est sûr qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Je pense entre autres aux quelques punitions qu'on a prises. Hier, on a un joueur qui a dit qu'il ne fallait pas pogner de punitions niaiseuses. C'est ce qui est arrivé malheureusement. C'était pas notre meilleur match, c'est sûr. Et là, vous avez peut-être une chance de participer à la demi-finale dimanche malgré tout. Comment vous allez vous préparer à ce match-là? Écoute, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire à part regarder les stats des autres équipes, regarder leurs parties. On espère que tout se déroule comme on veut, puis si on passe, je pense qu'on va être prêt à se reprendre. Je te remercie. Félicitations sur ton titre de joueur du match, puis bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup. Merci. On vous présente maintenant les faits saillants du match de la classe 2B entre les Stars de la Chute et l'équipe Home Hardware du Témiscamingue.
compagnie de Philippe Lauzon, l'entraîneur-chef des Stars Midget WB. Belle victoire de 2-1, mais vous aviez une très bonne opposition ce soir face à vous. Comment vous êtes préparé pour ce match? On s'est préparé comme à l'habitude en arrivant après et vraiment très focusé, très intense, puis on a voulu démarrer là, la partie du bon pied. Et là, donc, vous allez disputer une demi-finale demain soir à 10h. Est-ce que vous allez prendre le temps de regarder les autres parties des autres équipes pour déterminer comment vous allez affronter votre adversaire de demain? On va prendre un temps pour regarder les autres parties, mais pas plus pour se préparer. On a déjà un plan établi là, de bien garder ça. On ne changera pas une formule qui gagne là, en tant que telle. Fait que, on va garder ça simple. Et quelle est, selon vous, la clé qui va être la plus importante pour pouvoir gagner ce match de demi-finale? Ouf, très bonne question. Moi, je dirais là, d'être très intense et très focus. Ben, merci beaucoup. Félicitations pour votre victoire et bonne chance pour le reste du tournoi. Merci beaucoup. En compagnie d'Alexis Simonette, le joueur du match des Stars dans la classe WB. Parle-moi de ta rencontre. Tu as été quand même occupé, tu as eu quelques bons tirs. Comment ça a été pour toi? En première période, ça a quand même bougé pas mal. Pour la deuxième période, ça a été pas mal relax. Là, j'ai presque pas eu de tir. Pour la troisième, ça a été un entre-deux. C'est comme un entre-deux entre la première et la deuxième. Et parle-moi un peu de l'ambiance qu'il y avait ce soir lors du match d'ouverture officielle. On sentait le public était derrière vous. Est-ce que ça vous a aidé justement de sentir la présence du public? C'est sûr, ça nous donne une deuxième énergie pour continuer, persévérer. Puis peu importe, à chaque année, ils vont être là. Fait que à chaque fois, ça va nous donner une deuxième énergie. Alors, on va les inviter, ce même public, ces gens à venir demain pour la demi-finale. Félicitations et bonne chance pour le reste du tournoi. Merci. Au moins 2 équipes de la chute se sont qualifiées pour les matchs de demi-finale qui seront disputés le 19 mars lors de ce 43e tournoi national midget de la chute. Alors, on vous invite à consulter l'horaire sur le site web du tournoi afin de connaître les heures où seront disputées ces rencontres. Je vous rappelle que vous pourrez revoir toutes nos émissions sur le site web de la TVC d'Argenteuil au www.tvcargenteuil.com. Mon nom est Francis Legault et je vous dis à la prochaine!